Frères et sœurs en Christ, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, année C, nous sommes invités à nous laisser nourrir par la parole de Dieu, une parole vivante, résonnant à travers les âges comme une douce mélodie dans le cœur de notre humanité. Les textes de ce jour nous invitent à ouvrir nos âmes aux enseignements du Christ, à recevoir la lumière qui s'en dégage et à entrer dans la perspective d'écoute et d'action. Dans la première lecture, le prophète Néhémie nous dévoile un tableau assez éloquent. Le peuple de Dieu, après tant d'épreuves, célèbre le retour à sa terre promise. Ils se rassemblent, écoutent la lecture de la loi et, saisis par l'émotion, se mettent en larmes. Mais le message du prophète Néhémie semble être clair. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Dans ce passage, nous découvrons que la joie n'est pas une simple émotion fugace, mais une force divine qui nous soutient dans des moments de doute et d'incertitude. Que ce soit en joyeuses agapes ou dans les larmes de repentance, la présence du Seigneur transformera notre chagrin en allégresse. Et dans l'Évangile, selon Saint Luc, nous assistons à un moment fulgurant. Jésus entre dans la synagogue de Nazareth, ouvre le rouleau du prophète Isaïe où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il déclare qu'il proclame la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux captifs. Et c'est une grâce pour nous d'entendre en ce jour ces mots si puissants. Ils résonnent en chacun d'entre nous, nous appelant à la conversion, à l'accueil des plus démunis et à être des artisans de paix. Mais que signifie vraiment cette bonne nouvelle dans nos vies aujourd'hui? Dans un monde où tant de voix s'élèvent pour créer des divisions plutôt que des ponts, il serait si simple de tourner la tête, de fermer notre cœur à la souffrance qui nous entoure. Cependant, frères et sœurs en Christ, la mission qui nous est confiée n'est pas celle de spectateurs passifs, mais de témoins actifs de la lumière du Christ. C'est une mission qui nous invite à entrer dans la dynamique d'amour qui, comme un vent frais, bouleverse nos certitudes et nous pousse à l'action véritable. La proclamation de Jésus dans la synagogue de Nazareth ne se limite pas à un simple discours. C'est une invitation à une conversion intérieure. Lorsque nous reconnaissons l'Esprit du Seigneur à l'œuvre dans nos vies, nous sommes appelés à nous engager sur le chemin des autres, à être le reflet de l'amour de Dieu. Que la joie du Seigneur devienne notre boussole, nous guidant à travers les tempêtes, mais également nous animant dans nos actions quotidiennes, dans nos petits gestes de bonté ou nos grandes œuvres de solidarité. Alors, comment pouvons-nous avancer dans cette mission? En commençant certainement par notre propre communauté. Que faire pour apaiser un cœur en souffrance autour de nous? Quel mot doux, quel geste sincère, quel acte d'amour et de réconciliation pouvons-nous offrir? En effet, la joie du Seigneur, qui est notre force, s'exprime souvent dans le partage. Un partage non seulement matériel, mais aussi spirituel et émotionnel. En ce jour, frères et sœurs, laissons-nous envelopper par cette promesse de joie, tout en nous souvenant que la mission est collective. Des disciples marchant ensemble, main dans la main, cœur à cœur sur les pas du Christ, marchant vers un monde où règne la paix et la justice. Puisons dans la source vivante de la parole de Dieu pour que chaque jour, chaque liturgie ne soit pas seulement un jour de plus ou un simple rituel, mais un véritable tremplin
pour l'action et la transformation. Prions donc, frères et sœurs, pour que l'Esprit du Seigneur nous ouvre les yeux et nous guide sur le chemin de la fraternité véritable. Que nous devenions des instruments de paix, des semeurs de joie, afin que notre vie et celle de notre prochain soient marquées par cette force mystérieuse qu'est l'amour de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.